tutoriel de Josiane. Aujourd'hui mercredi, la gymnastique du cerveau, le jour des enfants et des apprentissages. Je vous ai déjà présenté 4 petits exercices pour améliorer vos apprentissages ou pour maintenir vos capacités intellectuelles, en tout cas vos neurones. Alors les premiers que je vous ai présentés, c'était les points positifs pour la mémoire, vous vous rappelez. Le deuxième que je vous ai présenté, c'était le casque d'écoute qui joue sur la mémoire, on monte et on descend. Il joue sur la mémoire, mais également sur la prise de parole en public, la confiance en soi, et aussi pour les déconnexions des oreilles quand j'écoute beaucoup de sons avec des écouteurs. Ensuite, je vous ai présenté donc les points des hémisphères. Donc on avait ce système qui était sur les reins, méridien rein. Et puis, je vous ai présenté les points d'équilibre, donc la main sur le nombril, et on cherchait derrière l'oreille le creux, donc, et c'était pour remonter l'énergie du corps également. Aujourd'hui, je vous présente les points d'enracinement. Donc, point d'enracinement, c'est 2 doigts ici et 2 doigts sur le pubis. Vous voyez le petit triangle que nous avons de face en bas, enfin en haut de nos jambes, donc le bas de notre buste. Donc 2 doigts ici sur le menton et 2 doigts sur le pubis. Et je respire tranquillement 10 fois profondément. J'inspire et j'expire. Et je vais intervertir après mes deux mains en fait pour refaire le même geste et les 10 respirations. Qu'est-ce que nous apporte cet exercice aujourd'hui ? Alors, les points d'enracinement, ils sont situés sur les points initiaux et terminaux du méridien conception. Donc, il y a 2 méridiens principaux, conception et gouverneur, qui reçoivent l'énergie générale du cosmos et qui les retransmettent aux autres méridiens. Donc, il est important que ces deux-là soient pas mal équilibrés. Donc, il est associé au métabolisme basal, donc c'est bon pour la stimulation cérébrale et le soulagement de la fatigue mentale. Voilà. Et donc, quand on lit, on baisse la tête et là, on peut couper justement cette énergie. Et donc, cet exercice vous permet de reprendre vraiment toute la circulation dans ce méridien. Donc, il active le cerveau pour la capacité à fonctionner dans le champ médian, le centrage, l'enracinement, le métabolisme basal, donc tout l'ensemble en fait de l'homéostasie, c'est-à-dire les fonctionnements de tous nos systèmes, et l'accommodation visuelle de loin et de près. Capacité d'organisation, parce qu'on va pouvoir lire des tableaux horizontalement et verticalement sans être dérangé, sans confusion en tout cas, travailler en colonne, et les listes au travail, par exemple, si vous avez des listings à pointer, ça va vous aider en fait à mieux vous centrer. Accommodation visuelle, donc pour la vision proche et lointaine, ce que je vous disais à l'instant. Et puis, absence de désorientation pendant la lecture. On reste bien centré sur notre lecture. Organisation et prévision en matière d'art, conception, comptabilité informatique. Et pour tout ce qui est corrélation, comportement, posture, eh bien, c'est pour l'énergie mentale. Ça soulage la fatigue mentale. Ça nous met les hanches de niveau, la tête de niveau, la tête droite, même si on est très fatigué, ça nous permet de garder la posture. Donc, ça positionne aussi nos yeux en équilibre. Centrage, coordination physique et concentration. Donc ça va diminuer les comportements hyperactifs. Donc pour des enfants qui bougent beaucoup, ça va leur permettre justement de se poser un peu et de bien rester centrés sur ce qu'ils ont à faire, sur leurs tâches. Voilà. Lire sans déconnecter. Donc dans la posture idéale de la lecture silencieuse, il faut se tenir, il faudrait lever le livre en fait et pas baisser la tête. Voilà. Ça c'était le nouveau petit exercice d'aujourd'hui qui va agrémenter un petit peu vos connaissances par rapport à ce que je vous ai déjà donné. Pratiquez-le avec plaisir, jouez avec ces petits exercices, sachant que ça ne pourra jamais remplacer une séance complète avec bilan et détermination en fait d'un ensemble d'exercices qui pourra vous aider à corriger une dimension du cerveau qui fonctionne pas bien et qui pose problème dans certaines disciplines scolaires ou autres. Mais c'est des petites astuces qui peuvent ponctuellement vous aider à rebooster cette partie-là du cerveau. En tout cas, ses capacités intellectuelles. Voilà. Donc, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner afin de pouvoir faire partager ces informations à d'autres, à un plus grand nombre qui pourraient en bénéficier aussi et qui ne connaissent pas tout ça. Voilà, je vous remercie de votre suivi, de votre fidélité, parce que je vois
Je regarde mes statistiques et je vois qu'il y a toujours un petit groupe de personnes qui vient voir les vidéos tous les jours, vient se renseigner en fait sur ce que je peux proposer. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve tous les jours. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.